Salut tout le monde, donc aujourd'hui c'est une petite vidéo explicative on va dire pour vous expliquer comment pêcher le silure du bord au leurre. Mais avant de commencer je voulais vous dire que je suis pas un expert, c'est vraiment mon propre avis, ma propre expérience que je me suis faite au bord de l'eau. Il y a certainement des erreurs, je vais certainement dire des bêtises, je sais pas, mais voilà. En tout cas pour ceux qui débutent ça peut peut-être vous aider à choisir entre ce leurre ou ce leurre, voilà, et puis à comment aussi aborder les spots, voilà. Donc on va le faire en 3 parties. Je vais vous présenter les leurres avec lesquels je pêche le silure, quel TP, voilà. Ensuite on va passer donc à comment aborder les spots, voilà, comment pêcher en linéaire, pas en linéaire, voilà. Et ensuite, je vais vous montrer quelques exemples où justement j'ai pris des silures, soit en linéaire, soit en pêchant en dents de scie, voilà. Je vais vous montrer quelques exemples en vidéo, histoire que ce soit plus concret. Donc, pour commencer, on va commencer par le matériel qu'il faut pour pêcher le silure. Donc, pour moi, j'utilise beaucoup de leurres de chez Delalande, mais d'autres leurres marchent aussi, hein. C'est juste que pour moi, ils créent énormément de vibrations. Ils sont pas chers, ils sont pas excessivement chers. Du coup, cette année, j'ai beaucoup tablé sur ces leurres-là. Mais l'année prochaine, je me dirige plus vers des leurres de chez Westin. Je vais essayer de changer un peu. Ceux-là, voilà, je vous les ai déjà montrés, mais vraiment ceux-là, c'est des leurres typiques pour silure avec beaucoup de vibrations, un paddle assez prononcé. Vraiment, c'est un très très bon leurre. Mais voilà, sinon la base, comme on dit, la base, ce sont les Shad GT. Shad GT, celui-ci en 18 cm, il me semble, couleur Fire Tiger. Ça, c'est le leurre pour pêcher le silure, on va dire. Sous différentes tailles, bien sûr. J'ai plusieurs tailles, plusieurs coloris. Voilà, ça c'est un leurre à avoir pour pêcher le silure du bord. Ensuite, il y a les squelettons, bien sûr. Ceux-ci sont en 14 cm. Voilà. Donc, pour pêcher le silure du bord, moi je pêche des tailles entre 11 cm et 20 cm. Pas plus, pas moins. Après, il y en a beaucoup qui vont me dire « Ouais, mais le silure c'est avec des très gros leurres. Hein. » Mais moi l'été, je pêche pas avec des très gros leurres et ça prend du silure. Donc, pourquoi changer? Donc, voilà, là c'est des squelettons, différents coloris, rose, blanc, chartreux, enfin transparent un peu. Ça j'ai pris du poisson avec tous ces leurres là. Tout ce que je vous montre là, c'est vraiment des leurres avec lesquels j'ai pris du poisson et qui fonctionnent très bien. Donc squeletton 14 cm, super bon. Shad GT, super bon aussi, 18, 13 cm, même 13 cm. Celui-ci, je crois que c'est 13 cm. Super leurre aussi. C'est vraiment des leurres avec des gros paddles qui font vraiment des grosses vibrations. Voilà. Très bon leurre. Ensuite, les twists, bien sûr. Twist, ça, je sais plus le nom de ce twist, mais ça c'est The Twist qui crée énormément de vibrations pour le silure. Le Sandra, le fameux Sandra que tout le monde connaît. Super leurre aussi. Voilà. Ensuite, les One Up. One Up aussi, très très bon leurre pour le silure. Ceux-là, c'est des 6 pouces, je crois bien. Super leurre aussi, toujours pareil, parce que voilà, ça émet beaucoup de vibrations dans l'eau. C'est un leurre très attractif. Ensuite, je voulais vous présenter ces petits leurres, c'est les Skinny, je crois bien. Toujours de chez Delalande. C'est le leurre avec lequel j'ai pris mon premier silure. Super leurre, pareil. Il émet des vibrations, beaucoup de vibrations. Pas les mêmes que les autres parce qu'il est en 2 parties, vous voyez, et c'est particulier. Du coup, c'est des vibrations qui sont encore, on va dire, plus différentes que les autres, qui peuvent des fois faire la différence. Donc voilà, ce leurre-là m'a permis de sortir mon premier silure, comme quoi, voilà, c'est un tout petit leurre. Voilà. Ensuite, bien sûr, encore les squelettons, mais plus en 14 à 11 cm. Très bon leurre, toutes les couleurs, toutes les tailles, ceci en 11 cm.
J'en ai beaucoup fait des silures en centimètres. Pourquoi j'en ai beaucoup fait? Parce que je pêche souvent avec des leurres pas excessivement gros, car aussi je pêche sur des spots où il y a du cendre. Donc j'évite des gros shad à 20 cm. Ça m'arrive, mais pas souvent. Je pêche plus avec des petits leurres comme ça pour sélectionner pas qu'une seule espèce, mais voilà. Ensuite, niveau TP, j'ai plusieurs grammages possibles. Là où je pêche, c'est très peu profond. Du coup, je table sur du 10 grammes, du 10-15 grammes. Voilà, là c'est du 15 grammes. Voilà, donc cette TP est plus adaptée pour un leurre de, on va dire, de 14 cm à 20 cm. Voilà. Après 25 grammes, ça sera plus en période de crue, on va dire. 25 grammes. Voilà. 7 grammes aussi, très bon, hein, 7 grammes. Ça, c'est vraiment pour ma zone, hein, parce qu'après vous, si vous avez énormément de fond vers chez vous, tablez sur du 25 grammes, 20 grammes. Moi, c'est même plus encore. C'est que moi, il y a très peu de fond, du coup, je tape sur du 10, 7, 15 grammes. Voilà. Ensuite, petite TP. Celle-ci, c'est des TP de chez Power Fishing. Et celle-ci, c'est des TP de chez Decathlon. En 10, c'est 15 grammes. Pour les squelettons, 11 cm. Pour les skinny, si je ne me trompe pas, je ne sais plus le nom exact. Et voilà, ces TP-là sont pour ces petits leurres-là. Donc, ce qu'on peut rajouter, c'est des TP avec des palettes pour être encore plus attractif, pour rajouter des flashs lumineux, en plus des vibrations des leurres. Voilà, ça c'est pas mal aussi. Sous différentes tailles aussi, pour s'adapter donc au Sandra, au shad, en plus petite taille pour aller sur du petit squeletton. Voilà. Donc voilà globalement tous les leurres avec lesquels je pêche, principalement le silure. Des leurres, je vous répète un peu, des leurres avec de la vibration, des vibrations, des gros paddles, voilà, des twists. Voilà, c'est vraiment terrible pour le silure. Voilà, et en plus de ça, rajouter des flashs lumineux. Voilà, donc ça c'était la partie leurre pour pêcher le silure. Ensuite, je vous explique rapidement avec quel matériel moi je pêche, qui est pas mal. Un moulin, on va dire en taille 3000, 4000. Bien sûr, ça peut aller encore beaucoup plus haut, mais moi je tape toujours sur du taille 3000, 4000. Ensuite, en tresse, par contre, moi la tresse, je prends 25 centièmes, 20 centièmes, c'est très peu. Aller un peu plus haut sur du 30-40 centièmes. Voilà. Pour la tresse, pour le moulin. Et puis la canne, niveau puissance, pareil, je vais pas à une puissance excessivement élevée, je reste en dessous de 100 grammes. Voilà. Puissance maxi, 100 grammes pour moi, c'est très bon, c'est très bien. Pour moi, il n'y a pas besoin de plus. On va dire que les silures, globalement, quand on les recherche avec ce type de matériel-là, ça nous permet d'avoir du petit silure de 1 mètre, 1 mètre 20 et plus rarement des 2 mètres. Donc le matériel, une puissance maxi de 100 grammes est largement adapté à un silure d'1 mètre 20. Voilà. Donc voilà, on vient de finir tout ce qui était leurre. Maintenant, leur matériel. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment moi j'aborde un spot, comment je pêche donc le silure du bord. Donc, je vous fais un dessin. Hein, c'est très, voilà, je suis pas un dessinateur. Voilà, ça c'est moi. Là, je suis au bord. Là, c'est l'eau. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye de couvrir le plus d'étendue possible. Donc je commence par la gauche, j'envoie, tac. Ensuite, hop. Ensuite, je renvoie là. Ensuite, au milieu. Ensuite, un peu plus à droite. Voilà. J'essaye de couvrir le plus de surface possible. Et ce que je fais aussi, c'est que je n'envoie pas mon leurre directement en profondeur. C'est-à-dire que pareil, je vais couvrir toutes les couches d'eau. Je vais commencer par celle du dessus, quoi, je ne sais même plus le nom. Bref, la surface, quoi. Et je vais descendre petit à petit, au fur et à mesure de mes lancers.
Et au bout, par exemple, du quatrième lancé, cinquième lancé, j'arrive un peu plus au fond, histoire vraiment de couvrir toutes les couches, au cas où s'il y a un silure qui se trouve, on va dire, sous la pellicule d'eau, enfin, en sous la surface, c'est très rare, mais si, c'est possible. Et ben, le problème étant que si je tape directement au fond, c'est-à-dire que dès le premier lancer, j'envoie au fond, et que lui se trouvant pas au fond, mais un peu plus en surface, le risque étant que la tresse le touche et qu'il fuit tout simplement. Alors que si on commence de couche en couche, on évite ce problème-là et on couvre le plus d'étendue possible et on a plus de chances de taper du silure. Donc c'est vraiment, on va dire, couvrir le plus d'étendue possible de surface possible pour ne pas en louper un qui serait posté à un certain endroit sous une couche. Voilà globalement comment je le pêche. Après, là où il se situe, souvent, je vous fais le dessin, voilà. Là, il y a du courant. Le courant, voilà. Et là, il y a une espèce de cuvette. Voilà, comme ça. Et là, le courant, voilà. Souvent, le silure va se poster. Là il se poste rarement en plein courant. Le silure, il aime bien dans des zones de calme à attendre sa proie. Il se postera plus vers ici. Ici. Il sera plus dans cette zone-là. Voilà. Dans cette zone-là, voire ici. Dans des zones de calme, on va dire. Après, niveau courant, il peut s'y trouver aussi. Ça sera plus, je vais vous faire un peu se retrouver dans le courant, comme je disais, mais un peu moins fort. Plus en aval où le courant se fait moins puissant et il peut se situer dans ce courant-là. Après, il aime surtout ces zones-là et l'été encore plus car dans ces zones-là, il y a beaucoup d'algues et quand le soleil tape, ils se mettent sous les algues et là, c'est parfait pour le faire à vue. Voilà. Donc, après, bien sûr, il y a les embouchures, il y a toutes ces choses-là. Où ils peuvent se trouver du silure. Donc voilà, donc je voulais vous montrer maintenant. Hop, vous avoir expliqué très rapidement. Je suis désolé si j'ai pas été très concret. Donc là, je voulais vous montrer tout simplement que des fois, ce qui peut se passer, c'est que le silure peut taper directement en surface. Comme je vous le disais, il n'est pas forcément au fond. Il peut très bien être en surface. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Voilà, donc là j'envoie, le leurre tombe et là bim, regardez, le ralenti. Hop, le leurre tombe, le silure doit se trouver sous la surface et hop, ça tape. Voilà. Donc ça arrive souvent. Hein. Ça, le silure, des fois, quand il est posté comme ça met pas 10 ans à taper. Ensuite, un autre exemple. Donc là, ça sera plus parce que je vous ai expliqué donc en linéaire, mais le silure se prend pas tout le temps en linéaire, en dents de scie aussi. Dents de scie, c'est-à-dire que vous envoyez votre leurre, on va dire qu'il touche le fond. Vous mettez un coup en hauteur, vous contrôlez la bannière, vous attendez qu'il touche le fond, hop, vous mettez un coup en hauteur, voilà, vous contrôlez la bannière, touche le fond, mettez un coup, voilà, ainsi de suite. Et ça marche aussi très bien pour le silure. Moi, je commence toujours par du linéaire et ensuite du dents de scie. Et quelques pauses aussi, bien sûr. Donc là, on va être sur du dents de scie, vous allez voir. Donc là, ce que je fais, c'est que je ramène en linéaire au début. Là, dents de scie. Hop, je contrôle la bannière. Hop, je contrôle la bannière. Hop, je remonte, je contrôle la bannière. Toujours avoir le fil tendu. Et hop, ça tape. Vous avez vu? Donc là, c'est plus du dents de scie que j'ai effectué, un dents de scie assez rapide, on va dire, parce que le fond n'était pas très profond. Et voilà, ça a tapé, je crois que ça a tapé à la descente. Voilà. Voilà, donc là, vous avez vu en surface, en dents de scie. Je vais vous montrer maintenant en linéaire. Donc en linéaire. Hop. Donc, moi je ramène toujours assez rapidement. Hein.
Bien sûr, vous pouvez faire plus lentement, mais moi, les silures, quand ils sont actifs, c'est-à-dire que rapidement, voilà, là, il a tapé. Là, il a tapé, je vous le remets, je sais pas si je peux vous remettre au boss. Vous voyez, je ramène en linéaire. Et hop. Non, hop là. Donc linéaire dents de scie, c'est très bon pour le silure. Et enfin, je voulais vous montrer vraiment en raclant le fond aussi. C'est-à-dire c'est un peu en dents de scie, bien sûr, mais j'effectue plus de pauses. C'est-à-dire que là, j'effectue une pause. Hop, je mets un coup en hauteur, un ou deux coups en hauteur. Je contrôle la bannière, j'effectue une pause. Là, il touche le fond. J'effectue une hop. Voilà. Je contrôle la bannière, j'effectue une pause. Et voilà. Il a pris la pause. Voilà. Donc quelques exemples que je vous ai montré en vidéo. Voilà. Donc je vais vous résumer rapidement, globalement. Pour pêcher le silure du bord, faut pas forcément y aller avec du gros matos. Voilà. Ça, avec du matos pas très léger non plus, mais on va dire, moi je pêche avec du matos assez léger et franchement, j'ai jamais eu de problème. Donc, des TP pour moi de 10-15 grammes pour des milieux pas très profonds, avec des shad allant de 11 à 20 cm qui émettent beaucoup de vibrations. Après, pour aborder un spot, je commence toujours par du linéaire, en couvrant le plus de surface et de superficie possible, en linéaire, et descendre dans la couche. Voilà. Et puis ensuite, si ça tape pas, dents de scie avec des pauses. Et voilà. Donc voilà, je vous ai à peu près expliqué globalement comment pêcher le silure du bord roller. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses que j'ai dites qui sont pas bonnes ou autres. Hein. Moi, je suis prêt aussi à entendre les critiques et à m'améliorer. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne pêche à tous. Et puis à la prochaine sûrement pour l'ouverture. Allez, ciao!